Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Deux modules aujourd'hui au programme. En ce vendredi, le premier, il concerne le Barça, c'est le débrief de la victoire et qualification du FC Barcelone en Ligue Europa en terre napolitaine, 4-2. Allez voir, c'est d'ores et déjà disponible sur Facebook, YouTube, sur toutes les plateformes, plus en podcast. Le deuxième module, il est ici, avec tout d'abord les informations Serie A, la bataille en tête de ce classement, c'est dans ce module, mais et surtout le J-12, dans 12 jours maintenant, dans 12 jours. Real Madrid, Paris Saint-Germain, les toutes dernières infos des deux formations avec bien évidemment en toile de fond l'avenir de Kylian Mbappé. Ce soir, rendez-vous 19h comme tous les soirs, le Ruiz Club by Brut Live ouvre ses portes, 19h, 20h. N'oubliez pas, abonnez-vous, téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite dans l'App Store et on se retrouve en mode visioconférence avec la caméra de votre petit téléphone où que vous soyez sur la planète. Ce soir, 19h, deux informations fortes tombées dans cette matinée, le tirage au sort de la Ligue Europa, je vous parlais du Barça, ce sera face à Galatasaray en Ligue Europa, 8e de finale. Voici l'ensemble du tirage pour les clubs français. Deux clubs portugais, Monaco face à Braga, Lyon face à Porto. L'Étoile Rouge sera sur la pelouse des Rangers, l'Atalanta Bergame face au Bayer Leverkusen, Leipzig, Moscou. Et je termine avec les deux équipes sévillanes parce que la finale se joue à Séville. Attention au Betis face à l'Eintracht et le FC Séville face à West Ham. Tirage au sort, 8e de finale de la Ligue Europa. L'autre information, elle concerne la Ligue des Champions et c'est tombé ce matin à 11h. L'UEFA a décidé bien évidemment de délocaliser la finale de la Ligue des Champions programmée le samedi 28 mai à 21h. On ne disputera pas cette finale en terre russe à Saint-Pétersbourg. On pouvait penser que cela se disputerait du côté de Wembley en Angleterre. Eh bien non, la France, le Stade de France sera l'accueil de cette finale de la Ligue des Champions. Information forte tombée ce matin en parlant justement de ce conflit armé à nos frontières orientales. Regardez la une de Marca et de As avec ce même message très fort. Regardez, la guerre à la guerre. Poutine laisse ce monde en paix, c'est à la une de Marca. Cette banderole déployée par l'ensemble des joueurs du Barça et du Napoli hier soir et ces couleurs bleues et jaunes du drapeau ukrainien. Le monde du sport fait face, bien évidemment, à l'invasion russe en terre ukrainienne. On ouvre ces pages avec Kylian Mbappé en toile de fond et son avenir en marge de ce match entre Paris et le Real Madrid avec, regardez ce titre dans les colonnes de Marca, Mbappé, jour après jour, un peu plus blanc avec ce maillot ici, le deuxième maillot du Paris Saint-Germain choisi par par la rédaction de Marca. Pour ce papier, on nous dit que plus les jours passent, plus Mbappé se rapproche du Real Madrid. Vous imaginez que c'est une nouvelle fois un énième épisode dans ce feuilleton. On rappelle les 90 millions, la dernière offre du Paris Saint-Germain repoussée par Kylian Mbappé, qui peut encore prolonger, bien évidemment, en faveur du PSG, mais qui est libre de signer où il le souhaite depuis le mois de janvier dernier. Et le Real Madrid va devoir attendre la fin de ce match à élimination directe pour éventuellement voir Kylian Mbappé communiquer sur son avenir. On nous en parle ici également avec un très bon édito ici de notre confrère Pablo Polo que vous retrouvez comme tous les lundis ici même sur Twitch, votre chaîne Ruiz Club, pour avoir toutes les informations Liga en direct lundi midi et demi avec monsieur Pablo. Il nous parle des forces offensives du Real Madrid avec les sorties possibles de Bale voire d'Eden Hazard, affaire à suivre sur l'international belge. On nous parle bien évidemment de Benzema et de Vinicius et l'attrait et l'apport de Kylian Mbappé à ses forces offensives d'aujourd'hui, Carlo Ancelotti. En parlant de forces offensives, encore sur Ceballos. Ceballos qui n'est plus du tout, lui, dans les plans de Carlo Ancelotti. On nous fait ce papier parce que ce week-end, le Real Madrid joue à Vallecas, le Rayo Vallecano, juste dans la banlieue madrilène, et que c'est là même où Ceballos avait disputé son dernier match en tant que titulaire. C'était le 28 avril 2019 pour Ceballos. Depuis, il ne joue plus dans les plans d'Ancelotti et notamment deux joueurs qui n'ont vraiment très peu de temps de jeu, c'est Vallejo, le défenseur central, et Ceballos. Affaire à suivre sur l'avenir de Ceballos. Ici encore également sur le gardien remplaçant Lonin qui est
ukrainien. Et on nous fait part de la volonté du Real Madrid d'accompagner au maximum Lunin pour épauler sa famille éventuellement en terre ukrainienne et lui porter le soutien maximal de la part du Real Madrid porté par le président Florentino Pérez. En parlant de Mbappé, toujours, regardez dans les colonnes de AS, Mbappé relegado, relégué. On nous dit dans les colonnes de AS que dans les plans de Pochettino, le number one reste ad vitam Lionel Messi, le compatriote argentin qui est le meilleur du monde. Et du coup, on nous dit que ce statut de numéro 2, entre guillemets, pourrait faire que Mbappé se dise « Attends, moi je veux être numéro 1, et numéro 1, je peux l'être au Real Madrid. » C'est là une ambition. C'est un papier dans les colonnes de AS, là aussi ça fait parler, et ça fait toujours plaisir de voir ça tous les jours pour animer notre feuilleton. Encart ici avec le gardien Thibaut Courtois qui a répondu à tous les médias officiels du Real Madrid ces dernières heures. Il nous parle de son état de forme, de l'état de santé du Real Madrid avant ce match retour face au Paris Saint-Germain. Il nous fait part de cette petite anecdote que dans sa chambre de gamin, il avait un maillot d'Iker Casillas, l'un de ses prédécesseurs. Grand gardien du Real Madrid, il en est aujourd'hui la figure de proue dans les buts du Real. Le Real qui va travailler sur le mercato donc avec Kylian Mbappé, également à la recherche d'un latéral droit, oui ou non? Eh bien dans Marca ce matin on nous dit non. El Madrid no fichará a un lateral derecho, parce qu'on a Carvajal, Dani Carvajal, on compte sur lui bien évidemment, c'est l'atout majeur de ce flanc droit défensif. On a deux hommes en spare, Lucas Vázquez qui dépanne magnifiquement, très bon sur le flanc droit pour le couteau suisse, plus l'option de faire revenir Odriozola qui cartonne aujourd'hui du côté de la Fiorentina. Ça n'avait pas marché au Bayern Munich, il avait choisi la Serie A, ça marche. Il pourrait revenir à l'été prochain pour former du coup un duo avec Carvajal et libérer peut-être Lucas Vázquez un cran plus haut au niveau du milieu de terrain. Affaire à suivre. En attendant, on nous dit très clairement pas de latéral droit au mercato prochain pour le Real Madrid. Les informations Paris Saint-Germain dans les colonnes de l'équipe ce matin, avant le match face à Saint-Etienne ce samedi. Et l'éternelle question, qui est le numéro 1 dans les buts ? Navas ou Donnarumma? Donnarumma a joué le match aller face au Real Madrid. Qui jouera le match retour? Face à Saint-Etienne, cela devrait être Navas dans les buts. Ce papier dans les colonnes de l'équipe sous la plume d'Hugo Delhomme. Fébrile face à Nantes, Keylor Navas ne dégage plus la même assurance que l'an dernier et semble être en train de perdre son duel à distance avec Gianluigi Donnarumma. Un positionnement bas et une lecture de la profondeur qui interroge. Un jeu au pied contre nature et une domination aérienne peu nette, une alternance qui pèse. Et si Navas était en train de perdre son duel, qu'en pensez-vous? On en parlera ce soir, là aussi, sur Brut Live, à partir de 19h. Le Paris Saint-Germain qui est le roi du Money Time. Ça peut être intéressant après le score du match aller sur la pelouse de Santiago Bernabéu, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Depuis le début de la saison, les Parisiens ont inscrit de nombreux buts décisifs pour arracher un match nul ou un succès au-delà de la 87e minute. Un phénomène loin d'être neutre. 8, c'est le nombre de fois où Paris a marqué un but décisif cette saison après la 87e minute pour un bilan de 6 victoires et 2 matchs nuls. 6 victoires et 2 matchs nuls. 12, le nombre de points pris en Ligue 1 après la 87e minute, 5 victoires et 2 nuls. 12 points pris après la 87e minute. Ce Money Time pourrait être un élément intéressant face au Real Madrid. Papier également ici dans les colonnes du Parisien, toujours aujourd'hui en France, avec Dominique Sévrac et Romain Davot, sur l'ambiance autour des supporters et notamment des ultras, plongés au cœur des ultras en colère. Les ultras parisiens de la tribune Auteuil manifestent leur mécontentement depuis des semaines sur le fonctionnement du club. Immersion dans cette galaxie festive, multiple, mais aussi turbulente. On en parle ici, c'est à lire, et également donc dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Voilà pour toutes les dernières informations entre le Real et le Paris Saint-Germain. Je vous avais promis dans ce module également les informations en Italie, parce que c'est la lutte armée entre les deux équipes de Milan, l'AC Milan et l'Inter, plus le Napoli éventuellement pour aller chercher le titre, la Juve est 4e. Et aujourd'hui là, en ce vendredi pour ouvrir ce week-end, les deux équipes de Milan jouent. Que va-t-il se passer? Les forces en présence, le calendrier jusqu'au terme, les points, il y a 2 points d'écart entre Milan 56 et l'Inter 54, le choc des gardiens, Maignan face à Handanovic, le choc au milieu de terrain de ceux qui dirigent avec Brozovic à l'Inter, Tonali du côté de Milan, les forces offensives avec Leao pour accompagner notamment Giroud et Ibra face à Lautaro et avec Dzeko, et le choc des coachs
coach Pioli face à Inzaghi. Les deux jouent donc là ce vendredi en match avancé de la 27e journée. Milan face à l'Udinese et le Genoa qui va accueillir l'Inter avec les deux hommes, l'expérience de Bastoni et de Brozovic. En face, on parle d'Olivier Giroud, pas de Ibra, c'est Giroud titulaire. C'est à San Siro et ça c'est un bon signe pour lui et pour Milan car il a inscrit 10 buts cette saison, 7 en championnat, 3 en coupe, tous à domicile. Tiens, ça c'est intéressant ce soir pour ce match entre Milan et l'Udinese. En parlant de Milan, je vous montre ce 11. Voici le 11 probable, attendu ce soir face à l'Udinese. Le 11 de Milan, Maignan, Tomori, Romagnoli, Hernandez le français, Calabria, Tonali, Kessié, Messias, Dias, Leao et donc Olivier Giroud. Je vous parle également de l'Udinese parce que je voulais vous porter l'attention sur l'homme que vous connaissez, le numéro 6, milieu de terrain là, le petit français, Makengo, Jean-Victor Makengo, que vous connaissez, l'ancien du Stade Malherbe de Caen où il est passé jusqu'à l'équipe B, l'équipe première, puis le transfert à Nice pour 6 millions d'euros, c'était à l'été 2017. Ça n'avait pas vraiment bien fonctionné, on va dire, puisqu'il était parti en prêt à Toulouse, retour à Nice, avant de finalement filer du côté de l'Udinese pour 3,5 millions d'euros. C'était le 5 octobre dernier, 2020, pardon, et du coup, depuis, il cartonne. Le petit Makengo, il s'amuse du côté de l'Udinese, dans ce poste de milieu central, papier dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, sous la plume d'Hugo Delhomme. Espoir de la génération 98, le milieu français en échec à Nice se révèle cette saison à l'Udinese. Que va-t-il faire ce soir face à l'Armada AC Milan? C'est un focus au cœur de ce match et je voulais vous apporter l'éclairage sur lui. On termine avec l'actualité de la Juventus, actualité plutôt économique. Vous savez que les clubs italiens sont en difficulté, il faut aller travailler dur sur le plan économique. Éclairage avec bien entendu les patrons, Andrea Agnelli et l'actionnaire John Elkann. On est dans le rouge du côté de la Juve, principalement lié bien évidemment au transfert là du Vlahovic qu'on est allé chercher. Les pertes sont là, zoom sur ce focus économique pour vous montrer quoi? Que sur le premier semestre 2021-2022, on est à moins 119 millions. Voici, regardez les résultats nets exercice par exercice, année après année, sous la tutelle du patron Agnelli. 2010-2011, on était à moins 95. On a réussi à remonter, vous le voyez, pour passer en positif ici sur ces 3 saisons. Et puis on est redescendu jusqu'à ce pic à moins 210 millions sur l'exercice 2020-2021. On est déjà au premier semestre à moins 119. Attention pour la Juve, toujours intéressant d'aller avoir ce regard économique sur les championnats. Voilà les amis pour ce point complet, Real Madrid, Paris Saint-Germain plus Serie A. N'oubliez pas, on se retrouve lundi sur Twitch. Abonnez-vous, c'est le Ruiz Club sur Twitch tous les lundis à 12h30, plus des exercices revues de presse. On sera avec Aurore Thibault, avec Pablo Polo en direct de Madrid, avec Albert Masnou en direct de Barcelone pour le point complet Liga. Je vous embrasse fort, profitez des vôtres et passez un bon week-end.